Au cœur de l'empire seldjoukide émergea l'un des plus grands ministres de l'histoire islamique, Nizam al-Mulk, un homme d'État visionnaire, pieux et profondément dévoué à la cause de l'islam. Peu de musulmans aujourd'hui connaissent l'ampleur de son influence, et pourtant son empreinte a marqué durablement la civilisation musulmane. Nizam al-Mulk fut bien plus qu'un simple administrateur. C'était un ministre croyant et combattant, un homme qui respectait les savants, qui aimait la science et qui voyait dans le savoir la clé du renouveau de la communauté. Sous son impulsion, furent fondées de nombreuses écoles à travers le monde musulman, dont la plus célèbre, la Nizamiya, véritable phare du savoir à Bagdad. Grâce à lui, la lumière de la connaissance recommença à briller dans la Oumma. Il encouragea la poésie, les lettres et s'entoura d'esprits brillants, parmi lesquels le célèbre poète et astronome Omar Khayyam. Mais surtout, il soutint les savants religieux et les penseurs qui œuvraient pour le redressement de la communauté. C'est dans ce climat intellectuel et spirituel que naquit une nouvelle dynamique islamique, menée par de grands savants réformateurs. Parmi eux se distinguait une figure exceptionnelle, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, surnommé Hujjat al-Islam, la preuve de l'islam. Al-Ghazali traversa un long cheminement intellectuel, de la philosophie à la théologie rationnelle, puis au soufisme. Mais ce parcours, loin d'être une dispersion, fit de lui un penseur complet, profondément conscient des dérives de son époque. Il consacra sa vie à une mission, réveiller la foi et la conscience dans le cœur des musulmans. Encouragé par Nizam al-Mulk, al-Ghazali, avec d'autres savants comme Al-Tourtouchi, se mit à prêcher une réforme profonde. En s'appuyant sur les écrits d'Al-Mawardi dans Al-Siyasa al-Shar'iyya, ils rappelèrent les fondements du bon gouvernement islamique et la responsabilité du dirigeant dans la protection de la religion et de la justice. Mais le message d'Al-Ghazali allait plus loin. Il ne s'adressait pas seulement aux palais et aux érudits, mais au peuple tout entier. Il dénonça le silence des savants face aux injustices, leur éloignement des affaires publiques et leur repli sur des débats secondaires pendant que l'Oumma s'effondrait. Al-Ghazali ne craignait pas de secouer les consciences, y compris celles des savants de son temps. Il dénonça avec vigueur leur inertie et leur désengagement face aux souffrances de la communauté. À ses yeux, la décadence de la Oumma ne venait pas seulement des tyrans ou des guerres, mais aussi de l'abandon du rôle spirituel et moral des savants. Il leur reprochait d'avoir réduit la religion à des questions superficielles, les détails de la pureté rituelle, les divergences d'interprétation ou les querelles entre écoles. Pendant ce temps, les fondements mêmes de la foi, la justice, la solidarité et la réforme de la société étaient laissés à l'abandon. Avec une plume ferme et un ton enflammé, Al-Ghazali appela à un retour à l'essence de l'islam, la sincérité, la science utile et l'action juste. Il attaqua aussi l'allégeance aveugle aux dirigeants injustes, ces savants de cour qui adaptaient leurs fatwas au goût des rois, vendant leurs paroles contre les faveurs du pouvoir. Mais l'un de ses combats les plus marquants fut contre le fanatisme des écoles juridiques. À cette époque, le sectarisme entre madhabs atteignait des sommets. Dans la grande mosquée des Omeyyades à Damas, 4 prières étaient célébrées séparément, chacune menée par un imam d'une école différente, hanafite, malikite, shafiite et hanbalite. Chaque groupe refusait de prier derrière l'autre, symbole d'une division doctrinale profonde qui déchirait le cœur de la Oumma. Face à ce spectacle, Al-Ghazali s'éleva avec force. Il prêcha l'unité, rappela que la diversité juridique devait être une richesse et non une cause de haine. Il appela les savants à retrouver leur rôle de guide et d'éducateur du peuple, capable de rassembler plutôt que de diviser. Son message était clair. Si les dirigeants se corrompent, les savants doivent être la conscience de la nation, ceux qui la ramènent vers la justice et la droiture. Il dénonça ce qu'il appelait le savoir superficiel, un savoir sans âme, sans engagement, détaché de la réalité des gens. Et ainsi, sous son impulsion, une vaste vague de renouveau se mit en marche dans le monde musulman.
Une génération nouvelle de savants et d'étudiants commença à se former à sa lumière, des hommes à la foi sincère, à la science solide, à la conscience éveillée, des savants qui ne se contentaient pas de transmettre des textes, mais incarnaient la réforme dans la société. Sous l'influence d'Al-Ghazali et de ses compagnons, une véritable renaissance spirituelle et intellectuelle traversa le monde musulman. Cette harakat al-ihya, le mouvement de la revitalisation, commença à produire ses fruits. Les anciens savants, trop marqués par les habitudes du passé, furent peu touchés par cet élan. Mais une nouvelle génération d'étudiants et de penseurs adopta les idées du grand imam. Ces jeunes apprirent la science auprès des anciens, mais puisèrent leur méthode, leur conscience et leur courage dans l'exemple d'Al-Ghazali. Leur vision du savant véritable devint celle qu'avait décrite l'imam, un homme de savoir solide, de foi pure, sincère dans son intention, actif parmi le peuple et indépendant des sultans. C'est ce modèle qui inspira désormais les cœurs. Ainsi naquit un nouveau programme de formation et de réforme, fondé sur 3 piliers essentiels. D'abord, la pureté de la croyance. Ensuite, la maîtrise complète et équilibrée des sciences, sans se limiter à un domaine étroit. Enfin, la conscience du monde réel et des défis politiques pour orienter les dirigeants musulmans vers une gouvernance conforme à l'islam. Tout cela n'était encore qu'un projet intellectuel et moral, mais les grandes révolutions commencent toujours par une idée. Avec le temps, ces idées se répandirent, influencèrent le peuple, puis atteignirent les gouvernants eux-mêmes. Ainsi, la réforme lancée autour de l'an 460 de l'Hégire prit racine et s'étendit à toute la Oumma. Dans le même élan, Al-Ghazali et ses disciples ravivèrent l'esprit de l'ordre moral islamique, le devoir d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Ils appelèrent les savants à ne plus rester spectateurs devant la corruption et les déviances sociales. Les oulémas se mirent à participer activement à la réforme du comportement, à la dénonciation des injustices et à la lutte contre l'arbitraire des rois et des gouverneurs. Al-Ghazali mena aussi une guerre intellectuelle contre la soif du luxe et de la richesse qui avait contaminé les élites et même certains hommes de religion. Il rappelait sans relâche que la véritable dignité du savant réside dans son détachement du monde, non dans ses vêtements, ses repas ou sa demeure. Il appela à la justice sociale, dénonçant les inégalités criantes entre une minorité opulente et des masses appauvries. Où était donc la solidarité islamique, demandait-il. Où était le devoir de compassion et d'équité? Parallèlement, il lança une lutte acharnée contre les déviances doctrinales et les sectes égarées qui menaçaient l'unité de la foi. Son œuvre fut ainsi une réforme globale, intellectuelle, spirituelle, morale et sociale, qui marqua profondément le monde musulman. Et cette réforme ne s'arrêta pas à sa mort. Pendant plus d'un siècle, les savants continuèrent à marcher sur ses traces, à diffuser ses idées, à former de nouvelles générations d'érudits et de dirigeants. Le changement des mentalités, expliquait-il, demande du temps. On ne transforme pas une nation par un coup d'État, mais par l'éducation, la foi et la pensée. Et en effet, un siècle plus tard, les fruits de ce mouvement apparurent. Un nouveau type de gouvernant surgit, des souverains pieux, courageux et réformateurs, tels que Imad ad-Din Zanki, Nur ad-Din Mahmoud et surtout Salah ad-Din al-Ayyubi. Ces héros ne furent pas le produit du hasard. Ils étaient l'aboutissement naturel de cette longue œuvre de réforme spirituelle et intellectuelle commencée par Al-Ghazali et soutenue par Nizam al-Mulk. Celui qui étudie leur vie verra clairement l'empreinte de cette éducation réformatrice. Une foi solide, une justice rigoureuse, une compréhension profonde de la mission religieuse et politique. Ainsi, l'histoire de Salah ad-Din ne débute pas sur un champ de bataille, mais dans les cercles de science et de réforme qui, pendant 100 ans, préparèrent silencieusement la renaissance de la Oumma.
Tandis que le monde musulman vivait cette effervescence spirituelle et intellectuelle, le monde chrétien, lui aussi, connaissait un mouvement de réveil religieux, mais d'une nature bien différente. En Europe, l'Église catholique, après des siècles de désordre et de décadence morale, commençait à retrouver sa puissance. À sa tête se dressa un homme dont l'influence allait changer la face du monde, le pape Grégoire VII. Originaire d'Allemagne, c'était un homme d'une ferveur religieuse ardente, d'une vision politique profonde et d'un désir farouche de restaurer la domination de l'Église sur les rois. Il entreprit d'abord de réformer le clergé et d'unifier les chrétiens sous la bannière du catholicisme romain, en particulier en France, où les ordres monastiques connaissaient un nouvel essor. Il trouva là un terrain fertile. Les moines et les prêtres français étaient pleins de zèle missionnaire, surtout parmi les tribus normandes, ces guerriers farouches qui avaient conquis de vastes territoires en Europe, un peu comme les Mongols le feront plus tard en Orient. Grégoire réussit à convertir et canaliser leur énergie militaire au service de la foi. Son autorité devint immense. Quand un roi osa lui désobéir, le pape prononça contre lui une excommunication, une condamnation spirituelle qui, selon la croyance populaire, le privait du paradis. Le peuple, terrifié, refusa alors d'obéir à son souverain. Humilié, le roi dut marcher pieds nus jusqu'à Rome pour implorer le pardon du pape et lui baiser la main. Dès lors, la parole du pape devint loi. Un simple décret de sa main pouvait faire trembler les trônes d'Europe. Les rois se soumirent, non par foi, mais par peur, peur d'être maudits, rejetés du ciel et haïs par leur peuple. C'est dans ce contexte qu'un événement majeur allait bouleverser l'équilibre des puissances. À l'est, les Seldjoukides, ces Turcs musulmans, avaient infligé une défaite écrasante à l'empereur byzantin lors de la célèbre bataille de Manzikert. Effrayé à l'idée de perdre son empire, l'empereur de Byzance chercha de l'aide. Bien que les Byzantins fussent orthodoxes et ennemis des catholiques, la situation était désespérée. Il préféra donc s'allier avec le pape plutôt que de voir les musulmans avancer. Grégoire VII y vit une opportunité historique. D'abord, arrêter l'expansion musulmane. Ensuite, placer Byzance sous l'autorité de Rome, unifiant ainsi toute l'Europe chrétienne sous son pouvoir. L'idée d'une Europe chrétienne unifiée sous la direction du pape venait de naître. Grégoire mourut avant de mettre son projet à exécution. Mais son disciple le plus fidèle, le pape Urbain II, reprit le flambeau. C'était un homme d'une énergie prodigieuse, un orateur charismatique et un stratège d'une redoutable intelligence. Il décida d'aller plus loin, non seulement défendre Byzance, mais reprendre Jérusalem, la terre sainte, aux musulmans. C'est alors qu'un autre événement vint raviver le feu religieux en Europe. En l'an 1085, le roi chrétien Alphonse VI s'empara de Tolède, une grande ville musulmane d'Al-Andalus. La chute de Tolède eut l'effet d'un choc. Le monde islamique resta immobile, paralysé, mais l'Europe entière s'enflamma. Ce fut la première victoire majeure des chrétiens sur les musulmans depuis des siècles. 3 ans plus tard, en 1088, le pape Urbain II lança publiquement l'appel à la croisade. Il appela tous les chrétiens à se lever pour délivrer les lieux saints de Jérusalem et pour protéger les pèlerins que, disait-il, les musulmans maltraitaient. Ces accusations, souvent exagérées ou inventées, enflammèrent les cœurs. L'Europe s'embrasa. La France et l'Italie en particulier furent saisies d'un enthousiasme mystique et guerrier. Des foules immenses de paysans, de chevaliers et de prêtres se mirent en marche, persuadés d'accomplir une mission divine. Ils croyaient que mourir dans cette guerre leur assurerait la rédemption éternelle. Ainsi, la première croisade venait de naître. Au moment même où l'Europe s'enflammait pour la croisade, le monde musulman, lui, était plus divisé que jamais. L'unité qui avait jadis fait la force des califats avait disparu. Chaque région, chaque ville, chaque tribu semblait suivre son propre destin. En Égypte régnaient les Fatimides, une dynastie ismaélienne chiite dont le pouvoir s'étendait aussi sur une partie du Levant.
Leurs relations avec les autres musulmans sunnites en particulier étaient tendues. En Syrie, le pouvoir était morcelé entre petits gouverneurs locaux, souvent rivaux les uns des autres. Dans l'est de la péninsule arabique, les Karmates, une autre secte ésotérique, contrôlaient les routes et semaient la terreur. En Irak, les Seldjoukides turcs régnaient au nom du califat abbasside, tandis qu'en Anatolie, leurs cousins, les Seldjoukides de Roum, dominaient la Turquie actuelle. En Perse, d'autres dynasties régionales, comme les Chahaniyoun, gouvernaient leur propre territoire. Et à l'ouest, dans le Maghreb et en Andalousie, les tribus arabes et les dynasties berbères, comme les Almoravides, se partageaient le pouvoir. C'était une mosaïque de royaumes, d'émirats et de sectes, souvent en conflit les uns avec les autres. Et dans cette désunion, une nouvelle menace surgit du cœur même du monde musulman. Les assassins, ou Hachachines, fondés par Hassan ibn al-Sabba. Ce dernier, un homme rusé et fanatique, avait créé une secte ismaélienne radicale, issue du schisme entre les fils du calife fatimide al-Mustansir, Nizar et al-Mustali. Hassan soutenait Nizar et fonda une contre-dynastie qu'il appela la Da'wa nizarite. Pour asseoir son autorité, il s'installa dans les montagnes de Perse, à la forteresse légendaire d'Alamut, et bâtit un réseau de châteaux inexpugnables. Les Hachachines avaient une méthode redoutable. Ils ne faisaient pas la guerre en armée, mais par la terreur et les assassinats. Leur cible favorite? Les dirigeants musulmans qu'ils jugeaient hostiles à leur doctrine. Leur première grande victime fut le grand vizir Nizam al-Mulk, l'un des plus grands hommes d'État du monde islamique. Son meurtre, en 1092, fut un coup terrible pour la stabilité du califat seldjoukide. Dès lors, les Hachachines se répandirent dans tout le monde musulman. Ils infiltraient les palais, les mosquées, les armées. Ils tuaient sans pitié, convaincus que chaque meurtre servait la foi. Et pendant que les musulmans s'entre-déchiraient ainsi, les croisés achevaient leurs préparatifs en Europe. À cette époque, le pape Urbain II convoqua un grand concile dans la ville de Clermont, en France. Là, devant une foule immense de nobles, de chevaliers et de paysans, il prononça un discours enflammé. Il décrivit Jérusalem comme une cité profanée, où les chrétiens étaient humiliés, les églises détruites, les pèlerins maltraités. Il appela tous les chrétiens à prendre les armes pour délivrer le tombeau du Christ. Son appel fit trembler les cœurs. Les foules se levèrent en criant « Dieu le veut, Dieu le veut » de ce culte. Ce cri devint le symbole de la croisade. Les premiers à répondre ne furent pas les rois, mais des milliers de gens du peuple, moines, paysans, artisans, sous la conduite d'un prêcheur charismatique, Pierre l'Ermite, Bétrou l'Ermite, ils formèrent une armée de fortune. Certains de ses compagnons portaient des noms révélateurs, Pierre le pauvre, le moine pieds nus, des hommes sans expérience, mais animés d'un zèle fanatique. Pierre l'Ermite leur disait « N'attendez pas les seigneurs et les rois, les lieux saints ne peuvent attendre. Le Seigneur vous appelle maintenant. » Et les foules, convaincues d'accomplir la volonté de Dieu, quittèrent leurs terres, leurs familles et leurs maisons pour se lancer sur les routes de l'Est. Ainsi commença la première croisade populaire, une marche insensée de dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants vers le Proche-Orient. Ils ne savaient ni ce qui les attendait, ni les dangers du voyage, ni la complexité du monde musulman qu'ils allaient affronter. Mais ils avançaient, convaincus que le paradis les attendait au bout du chemin. Les foules menées par Pierre l'Ermite quittèrent donc l'Europe en direction de l'Est, formant une immense marée humaine. Mais ce n'étaient pas des soldats, la plupart n'avaient jamais combattu, ni même traversé de telles distances. Ils étaient sans vivres suffisants, sans stratégie, et souvent sans chef véritable. Sur leur route, ils laissèrent derrière eux la désolation. Ils pillaient les villages pour survivre, provoquaient des massacres contre les Juifs d'Europe de l'Est, persuadés qu'ils étaient eux aussi des ennemis du Christ. Arrivés dans l'Empire byzantin, à Constantinople,
L'empereur Alexis Comnène fut d'abord effrayé de voir cette foule désordonnée à ses portes. Il les fit passer rapidement en Asie mineure pour éviter qu'ils ne ravagent sa capitale. Mais une fois sur le sol turc, face aux armées musulmanes aguerries, ces croisés improvisés furent anéantis presque entièrement. Le rêve de Pierre l'Ermite semblait s'effondrer dans le sang et la confusion. Mais à peine cette croisade populaire s'était-elle éteinte qu'une seconde vague, plus organisée, se mit en marche, celle des chevaliers d'Occident. Cette fois, c'étaient les rois, les ducs et les comtes d'Europe qui prenaient la route. Le duc Godefroy de Bouillon, son frère Baudouin, le comte Raymond de Saint-Gilles de Toulouse, Bohémond de Tarente et bien d'autres. Chacun dirigeait sa propre armée sous la bénédiction du pape. Leur marche à travers l'Anatolie fut terrible mais méthodique. En 1097, ils prirent Nicée, puis affrontèrent les Turcs à Dorilé et poursuivirent leur route vers le Levant. Un an plus tard, ils arrivèrent devant Antioche, une ville stratégique gardée par les musulmans. Le siège dura 9 longs mois, marqué par la faim, les épidémies et le froid. Mais à la fin, grâce à la trahison d'un garde arménien, les croisés réussirent à entrer dans la ville. Ce fut un massacre effroyable. Les habitants musulmans furent tués sans distinction, hommes, femmes, enfants, vieillards. Les chroniqueurs arabes racontent que le sang coulait dans les rues d'Antioche comme des rivières. Puis, après avoir consolidé leur position, les croisés reprirent leur marche vers le sud. Leur objectif final, Jérusalem, la cité sainte, après des siècles de domination musulmane, était alors sous le contrôle des Fatimides d'Égypte. Mais leur armée était affaiblie et la ville mal préparée à un siège. En 1099, après un long périple de 2 ans, les armées croisées atteignirent enfin les remparts de Jérusalem. Elles dressèrent leurs tours de siège, leurs échelles, et jurèrent de ne pas repartir avant d'avoir conquis la ville. Le siège dura 40 jours, et lorsque les croisés réussirent à franchir les murs, ils se livrèrent à l'un des pillages les plus sanglants de l'histoire. Les chroniqueurs musulmans rapportent que plus de 70 000 personnes furent massacrées. Le sang atteignait les genoux des chevaux, disaient certains témoins. Les mosquées furent profanées, les habitants égorgés, les femmes violées. Le sanctuaire d'Al-Aqsa, jadis lieu de prière et de paix, fut transformé en écurie pour les chevaux francs. Ainsi tomba Jérusalem entre les mains des croisés en ce 15 juillet 1099, après près de 4 siècles de domination musulmane ininterrompue. Dans toute la région, la nouvelle se répandit comme un choc. Les musulmans furent abasourdis. Comment la ville sainte, berceau des prophètes, avait-elle pu tomber? Les dirigeants étaient divisés, les peuples épuisés, les savants désemparés. Personne, à ce moment-là, ne semblait capable de s'unir pour riposter. Mais au milieu de ce désespoir, une nouvelle génération se préparait silencieusement dans les ombres du Proche-Orient. Des hommes allaient bientôt se lever. Zengi, puis son fils Nour ad-Din, et enfin celui qui deviendrait le symbole du retour de l'honneur musulman. Salah ad-Din al-Ayyubi, Saladin. Leur époque approchait, et avec elle, le début du grand contre-choc musulman face aux croisades.